bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une recette extraordinaire, légère, parfaite pour l'été, fruitée. Vous allez l'adorer, c'est tout simplement un gâteau à la fraise. En anglais on appellerait ça un strawberry and cream cake ou alors un strawberry chiffon cake with cream. Enfin, c'est un gâteau tout simplement à base de fraises puisque nous avons des fraises dans la base de gâteau. Donc ce sera un chiffon cake. Un chiffon cake en fait c'est un gâteau très léger avec presque pas de farine, une base meringuée, de l'huile, il n'y a pas de beurre, c'est vraiment très léger, c'est parfait pour les fraises justement. Nous aurons des fraises fraîches au milieu de notre gâteau, ainsi qu'une crème chantilly à base de mascarpone. Vous allez voir, ce sera délicieux et vraiment très beau. Alors pour notre gâteau à la fraise, donc nous allons déjà commencer par une base de gâteau léger, donc goût fraise tout simplement. Ici j'ai 6 gros blancs d'œufs. Ici j'ai 4 gros jaunes d'œufs, ici j'ai 120 g de farine, une pincée de sel, une cuillère à café de levure chimique, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, de l'extrait naturel de vanille, donc j'utilise à peu près une cuillère à café, j'utilise toujours un peu au hasard la vanille, c'est pas très grave pour les quantités. Ici j'ai 125 g de sucre blanc, ici j'ai 80 g de confiture de fraises faites maison, avec moins de sucre que dans le commerce, parce que dans le commerce vous avez quand même beaucoup de sucre dans vos confitures de fraises. Vous pouvez très bien la faire vous-même, c'est mieux, je vous le conseille, mais vous pouvez très bien aussi utiliser de la confiture de fraises du commerce, en essayant de prendre une confiture avec le plus de fruits possible. Ici j'ai 60 ml d'huile sans saveur, et enfin j'ai un peu de colorant rose pour colorer notre préparation si jamais nous en avons besoin. Alors, je vais commencer à battre tout simplement tous mes ingrédients secs, donc à savoir la farine, levure, bicarbonate de soude, vanille et sel, comme ceci, tout simplement avec un fouet, c'est parfait. Maintenant, dans mon autre saladier, je vais mélanger tous mes ingrédients liquides, donc l'huile, les jaunes d'œufs, ainsi que ma confiture. Et je vais aussi ajouter la moitié de mon sucre, je vais en garder un petit peu pour mes blancs d'œufs, tout simplement. Et ce que je fais, donc, c'est que je mélange encore une fois avec mon fouet pour avoir un mélange bien homogène. Alors, comme vous pouvez voir, mon mélange est bien homogène, c'est parfait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est m'attaquer donc à mes blancs d'œufs. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est monter mes blancs en neige légère et ensuite on va ajouter le sucre dedans pour former une sorte de meringue. Voilà, donc comme vous pouvez voir, je commence à avoir une neige légère. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est tout en battant rapidement, je vais ajouter très doucement le reste de mon sucre, ce qui représente à peu près 2 cuillères à soupe à 3 cuillères à soupe, peu importe, vous ajoutez cette quantité environ de sucre. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est parfait, j'ai un début de meringue, ça ne peut pas vraiment être une meringue puisqu'il n'y a pas assez de sucre, tout simplement. Maintenant, donc, ce que je vais faire, c'est mettre cette préparation de côté. Donc maintenant ce que je vais faire tout simplement c'est ajouter mes ingrédients secs dans mes ingrédients liquides. J'ai ajouté un petit peu de colorant naturel rose en poudre dans ma préparation d'ingrédients secs. Et donc ce que je vais faire c'est tamiser tous mes ingrédients secs dans ma préparation d'ingrédients liquides. Voilà, donc ici j'ai ma magnifique préparation donc qui est bien rose, c'est parfait, c'est exactement la couleur que je veux. J'ai ma meringue, donc ce que je vais faire c'est en ajouter déjà un petit peu comme ceci, un quart de la préparation à peu près, et la mélanger à mon mélange car comme vous pouvez voir il est assez épais, donc j'ajoute juste cette quantité que je mélange rapidement pour aérer déjà ma préparation et pour qu'ensuite ce soit plus simple d'incorporer ma meringue dans ma préparation. Et donc maintenant j'incorpore tout le restant de ma meringue avec une maryse comme ceci en faisant une sorte d'action, donc en tournant pour bien l'incorporer et pas la détruire et la dégonfler. Donc comme ceci, je prends le temps de le faire avec ma petite maryse. Alors ici comme vous pouvez voir j'ai un moule de 22 cm de diamètre en inox que j'ai bien beurré sur les bords et j'ai déposé une feuille de papier sulfurisé dans le fond de mon moule pour qu'il se détache beaucoup plus facilement. Ici j'ai ma magnifique préparation qui est super légère comme vous pouvez voir, donc c'est parfait, d'un rose parfait aussi, je suis très content. Donc ce que je vais faire c'est mettre toute ma préparation dans mon moule et je vais cuire mon gâteau pendant 35 à 40 minutes à peu près, je vais vous dire de toute façon, dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius. Et puis ensuite, je vais le refroidir entièrement et on va s'attaquer au glaçage et ensuite on va assembler notre magnifique gâteau. Alors il est maintenant temps de nous attaquer à la partie glaçage. Donc pour cela, nous aurons besoin de 500 g de mascarpone, donc c'est du fromage italien que vous connaissez très probablement. Ici j'ai 150 g de sucre glace. Ici j'ai 750 g de crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse,
Très important d'avoir du gras dans notre crème fraîche si vous voulez avoir un glaçage qui tient et qui soit bien épais. Ici j'ai un paquet de fixateurs à crème chantilly, j'utilise toujours ça quand je fais de la crème chantilly et je vais l'utiliser encore aujourd'hui pour que ma crème soit bien épaisse et en même temps qu'elle se conserve bien au réfrigérateur. Et ici j'ai de l'extrait naturel de vanille, très important toujours pour donner un très bon goût de vanille à notre glaçage. Alors ici j'utilise mon KitchenAid avec le fouet, mais vous pouvez très bien utiliser un robot électrique à la main avec deux petits fouets, ça marchera tout aussi bien. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est battre mon mascarpone tout seul avec mon fouet pour qu'il prenne du volume et ensuite on ajoutera le reste des ingrédients. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant j'ajoute ma vanille, donc une cuillère à café à peu près, et aussi je vais ajouter mon sucre glace que je tamise pour ne pas avoir de grumeaux. Et je bats à nouveau. Voilà, donc c'est parfait. Je règle bien les bords de mon saladier. Et maintenant, j'ajoute ma crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse. Voilà, donc j'ai raclé les bords de mon saladier encore une fois. Maintenant, j'ajoute juste un paquet de crème fixe pour que ma crème chantilly tienne bien au réfrigérateur. Je mélange une dernière fois et puis on pourra glacer notre gâteau. Alors, ici, j'ai mon gâteau qui est bien cuit. J'ai découpé en deux pour avoir deux couches de 2 étages. Vous pouvez voir, il a une couleur assez étrange, mais c'est pas grave, c'est délicieux quand même. Et ça sent merveilleusement bon, donc c'est parfait. Je l'ai mis au réfrigérateur le temps de continuer la recette pour qu'il soit plus facile à découper. Petite astuce. Ici, j'ai au moins 750 g de fraises. Entre 500 g et 1 kg, je n'ai pas vraiment calculé. Vraiment 750 g, achetez 1 kg de fraises de toute façon pour ce gâteau, parce que vous en aurez besoin pour décorer, et puis de toute façon vous pouvez en manger encore après. Et ce sont des fraises que j'ai découpées en fines tranches, comme vous pouvez voir donc sur la longueur. Donc comme ceci, elles sont fines et elles sont bien. Vous pouvez les découper n'importe comment, peu importe, de toute façon on va les mettre dans notre gâteau. Ici, je vais mon glaçage que je viens tout juste de vous montrer comment faire. Une poche à douille munie d'une douille cannelée F6 de la marque Mafter en inox, tout simplement pour décorer notre gâteau, mais ça va aussi nous aider pour le glacer. Alors je viens de déposer la partie supérieure de mon gâteau. Comme vous pouvez voir, elle est assez foncée, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, ce sera délicieux quand même. Ici, j'ai donc une éponge tout simplement pour déposer mon plateau tournant. J'ai aussi oublié de préciser, mon gâteau a cuit dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 20 minutes. Ensuite, j'ai baissé la température du four à 170 degrés Celsius puisqu'il prenait trop de couleur. Et ensuite, il a cuit encore 30 minutes, donc finalement, il a cuit 50 minutes. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre un petit peu de ma préparation de crème chantilly en quelque sorte, comme ceci. Et toujours avec ma petite spatule, je vais tout simplement l'étaler sur mon gâteau. Ensuite, ce que je fais, c'est avec ma poche à douille, je vais faire un bord de crème chantilly comme ceci. Tout simplement puisqu'on va ajouter nos fraises et que j'ai pas envie que les fraises débordent des côtés. Donc je fais une bordure comme ceci avec la poche à douille. Si jamais vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez très bien le faire à la main. C'est juste un peu plus compliqué. Et maintenant je dépose mes morceaux de fraises sur mon gâteau. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est avec mon autre moitié de gâteau, je vais recouvrir ma couche de fraises comme ceci en appuyant bien sur mon gâteau pour que mon gâteau soit bien plat. C'est parfait. Donc maintenant, ce que je vais continuer à faire, c'est tout simplement glacer mon gâteau avec mon restant de crème, tout en faisant attention à bien sûr en garder dans ma poche à douille pour décorer ensuite le haut de notre gâteau. Et je vais accélérer cette partie tout simplement pour que ce soit plus rapide. Et ensuite, je vais vous montrer comment le décorer une fois que j'aurai terminé de le glacer. Alors maintenant avec un peigne à pâtisserie, donc c'est ce petit ustensile très sympa pour décorer vos gâteaux, je vais tout simplement glisser sur les bords de mon gâteau pour faire un design sympa comme ceci en faisant tout le long de mon gâteau. Donc maintenant je vais faire un design assez classique puisque je vais dessiner des rosettes sur le bord de mon gâteau avec ma poche à douille.
Voilà, donc c'est parfait, j'ai bien fait mes petites rosettes. Donc maintenant, tout simplement, avec des fraises que j'ai nettoyées, j'ai bien sûr fait attention à prendre des jolies fraises. Je vais tout simplement en planter une dans chacune des rosettes, comme ceci, en gardant les feuilles, que je trouve ça plus joli, dans le sens vers l'intérieur, comme ceci. Voilà, donc je suis très content du résultat. Maintenant, ici, j'ai des petites perles très sympas argentées. Je vais tout simplement en déposer sur mon gâteau, comme ceci, au centre de mon gâteau, pour donner un effet assez chic, si je peux dire ça comme ça. Tout simplement, et ça apporte une texture de plus sur votre part de gâteau. Et voilà, donc c'est parfait. Mon gâteau est maintenant terminé, il est magnifique. Donc ce que je vais faire, c'est le laisser reposer au réfrigérateur, tout simplement pour qu'il durcisse bien. Et ensuite, je vais vous découper une part et vous montrer l'intérieur. Alors, je viens de découper une part de mon gâteau et croyez-moi, il est magnifique, franchement. Franchement, c'est parfait. Vous avez plein de fruits, plein de crème et un gâteau extrêmement moelleux et très léger. C'est parfait. Donc, vous pouvez voir que il y a quand même pas mal de crème, j'avoue. J'y suis allé un peu fort peut-être, mais c'est pas grave. Vous pouvez très bien en mettre moins. Mais après, qui voudrait mettre moins de crème, franchement? Et il y a quand même beaucoup de fruits, donc c'est très léger. Et c'est un gâteau parfait pour l'été, donc dans toute occasion, pas que pour la fête des mères, même si c'est parfait aussi pour la fête des mères. Donc, j'ai ici une part découpée pour vous montrer à quel point le gâteau est moelleux. Regardez de plus près, si j'y arrive, voici. Vous pouvez voir qu'il est extrêmement moelleux et un petit morceau de fraise, oups. Franchement, il est extraordinaire, très léger. Le gâteau est extrêmement moelleux. Il n'y a pas tant de gras que ça, à part un peu d'huile. Franchement, c'est vraiment un gâteau qui n'est pas si calorique que ça par rapport au beurre au cake par exemple. Et par rapport aux gâteaux qui ont de la crème au beurre dedans. Celui-ci est reste quand même assez léger. En tout cas, n'hésitez pas à retrouver la recette sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir des gâteaux, des recettes de gâteaux à étage comme ceci, de cupcakes, de cheesecake, de tout ce que vous voulez, tant que c'est délicieux, sucré et très souvent américain quand même. J'ai aussi une page Facebook, un compte Instagram et un compte Twitter, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur ces réseaux sociaux, à me partager des photos sur n'importe où, que ce soit sur Instagram ou Facebook. J'adore recevoir des photos de vos récréations de mes gâteaux, donc ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas non plus à me mettre un pouce bleu si jamais vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir d'autres sets de gâteaux à base de fruits ou tout simplement de gâteaux à étage. Postez-moi un commentaire si jamais vous avez des suggestions. Et moi je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!